Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à Tire-toi une bûche. Ici, on a des discussions entre boys sur des sujets qui nous passionnent. On partage nos expériences et nos connaissances de façon la plus authentique possible. Alors, tire-toi une bûche et viens nous rejoindre autour du feu. Bonne écoute! Jay, man, à quel point tu trouves ça important de bien s'entourer? Ouais, je pense que c'est important, man, parce que on connaît toute la citation, genre You're the result of the 5% you spend the most time with. Je pense que ouais, je pense que ça. Tu sais, juste découler de là, tu sais qu'il faut que tu fasses attention à qui tu tiens avec, parce que genre si c'est des personnes positives, ben, tu vas voir les choses plus positives. Si c'est des personnes négatives, ben, tu vas plus tirer vers le négatif. Puis tu sais, je pense que aussi on set la barre selon genre avec qui on se tient. Fait que, tu sais, si tu as du monde qui est comme qui vise dans la vie, genre avoir un 9 à 5 comme job ou. Là, je juge pas, là, ça a l'air judgmental mon affaire un peu. Là. Mettons qu'ils visent, mettons, un certain niveau, mais toi, tu vas t'ajuster à ce niveau-là, même si, mettons, tes ambitions sont plus hautes ou plus basses. T'sais. Fait que ça peut être positif comme ça peut être négatif. T'sais. Mais mettons, sans nommer de nom, genre, est-ce que vous êtes capable d'identifier, mettons, on dit 5, là, c'est pas un chiffre parfait, là, mais êtes-vous capable d'identifier, mettons, les gens dans votre cercle d'amis ou entourage qui contribuent, mettons, à votre bien-être, man, à votre développement? Puis, yeah. Moi, je pense que c'est plus que 5. Yeah, ben je pense que c'est relatif à chaque personne. Non, définitivement. Puis il y en a que c'est plus important que d'autres. Là. Mais l'affaire... Vas-y. Vas-y. J'allais dire, c'est juste... Je trouve ça intéressant parce que en même temps, nous on a la chance un peu d'être nés dans des bonnes conditions. Là. Puis je veux pas... Je connais pas toutes vos conditions dans lesquelles vous êtes nés. Puis je veux pas nécessairement dire ça. À l'hôpital. Mais... mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Mais tu sais, comme je pense que... Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont comme from the start, qui sont comme doom à cause de ça? Genre, tu sais, à cause que... Genre, on dit qu'il y a des gens qui vivent pas dans des... que l'entourage, c'est fucking important, mais tu sais, il y a des gens qui... Quand tu nais, tu peux pas contrôler nécessairement ton entourage. Fait que quand t'es jeune, mettons, de genre 0 à... Je sais pas, là, mettons... 0 à 12, 15 ans, là, tu contrôles genre tes amis, mais tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'influence sur toi. Les gens qui ont le plus d'influence sur toi, c'est ta famille. Est-ce que t'es un peu comme fuck, genre? Est-ce que vous pensez que... Il était un an plus vieux que moi, mais il avait doublé. Puis c'est tellement triste, là, ce gars-là. Je pense qu'il était élevé sans mère ou il était pas là. Son père a été dans la drogue toute sa vie. Fait, genre, son père est en prison. Fait, il a tout le temps vécu là-dedans. Au primaire, c'est vraiment mon bon ami. Puis on avait full de fun. On jouait au foot au primaire ensemble. Puis, rendu au secondaire, il s'est mis à se tenir avec du monde qui était dans la drogue. Puis, à cause de son père, il a tout été là-dedans. Fait qu'il a vraiment été influencé là-dedans. Puis, il aurait resté avec le foot, il aurait eu une grosse carrière parce qu'il avait vraiment beaucoup de talent. Mais il a changé de gang d'amis. On a arrêté de se tenir ensemble. Puis, je l'ai revu dans le temps des vacances. J'ai fait comme ça pour ma mère. J'ai croisé au magasin. Puis, je l'ai regardé. Puis, moi, j'ai reconnu, mais lui, il m'a pas reconnu pantoute. Puis, j'ai vu comment il était magané par la vie à cause juste qu'il s'était mal entouré au début de sa vie. Puis, ça m'a fessé de voir à quel point j'ai été chanceux d'avoir tout le temps être bien entouré, puis d'avoir une famille qui me soutenait. Puis lui, il n'a jamais eu cette chance-là, puis ça m'a fessé. Ouais. Mais je pense que... J'allais dire, je pense Pascal nous a lancé une curveball de temps partant, là, dans le sens que... je pense que oui, c'est important, puis il y en a... C'est un peu comme parler de genre, est-ce que... c'est comme parler du white privilege, ou... c'est un peu... je pense que tu peux faire un lien avec ça, dans le sens que on peut nommer des exemples dans les deux côtés, autant du monde, mettons, qu'ils ont starté avec rien, puis il y avait leur environnement aurait fait en sorte qu'ils auraient mal viré, mais finalement, ils se sont flip around, puis ils ont réussi à s'entourer de bonnes personnes, puis devenir une bonne personne. Fait que, je pense qu'on peut aller autant dans les deux sens, mais moi, à mon avis, je pense que ça serait... Tu pars comme avec un step en arrière. Là. C'est comme si, je te dis, on fait une course de 100 mètres, mais toi, tu pars... moi, je pars aux 50 mètres, puis toi, tu pars à zéro. Puis on se rejoint au bout de voir qui a le plus de chance. Tu sais. C'est un gros désavantage. Là. Ouais, c'est ça, c'est un gros désavantage. Peut-être que tu vas me rattraper parce que je sais pas si je suis pas une graine et je cours pas vite, là, mais
Peut-être aussi que tu vas avoir donné ton. C'est craqué comme best. Joko Willings, tu vas te rendre, Ouais. mais. Non, c'est ça. Mais tu sais, peut-être que tu t'as donné ton best Ouais, aussi. non, Puis l'autre, l'avantage est tellement immense, grand, grand en partant que you just have no chance. Fait que, je pense qu'il faut juste faire attention de Mais là, comment on ça me oriente. fait penser, là, récemment, j'ai lu un livre, ça s'appelle Higher, Faster, Stronger, je pense. Puis ça essaie d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y a du monde qui sont comme dans toutes les technologies qu'on a développées aujourd'hui dans le monde du sport, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, tu sais. Puis là, il a parlé de plein d'affaires. Puis après ça, il a parlé, je m'en souviens pas exactement, je pourrais le ressortir éventuellement, mais il expliquait un peu pourquoi est-ce que la NBA, c'était majoritairement des gens de couleur noire, des Afro-Américains principalement. Puis pourquoi est-ce que ces gens-là, ils excellaient dans ce sport-là? Bien, il expliquait que dans la situation aux États-Unis, où je pense que c'est plus présent aux États-Unis, où est-ce qu'il disait que ces gens-là, toute la résilience auquel ils ont eu à faire face dans leur jeunesse, tout le mauvais entourage, tu sais, des parents absents, il expliquait que ça avait forgé des capacités comme où est-ce qu'ils ont développé leur résilience, ils ont développé des self-tools, mettons, puis quand ils ont réussi à percer, quand ils ont eu à faire face à d'autres challenges plus tard dans leur carrière, bien, ils étaient plus aptes à y faire face. Fait que ben ça serait intéressant, j'allais le relire en détail, mais ça m'a juste fait penser à ça. Moi, je serais intéressé. Ça serait intéressant de. Je sais qu'il y a un peu de statistiques là-dessus, là, genre l'importance Il des n'y a parents. pas des millions d'études. Mais je serais intéressé de savoir à quel point les joueurs de la NBA, vraiment, si leur famille était absente ou pas. Parce que moi, je pense qu'on se fait feeder ces histoires-là, tu sais, comme avec raison, parce que c'est des belles histoires, puis c'est des gens qui ont fait beaucoup avec pas beaucoup, tu sais. Comme, mettons LeBron qui avait comme juste sa mère, son père n'a jamais été présent, sa mère était vraiment pas beaucoup d'argent, puis le gars est devenu genre une fucking superstar à fin de son secondaire, puis il a, comme il a explosé toutes les expectations qu'on avait pour lui quand on le surnommait The Chosen One, comme c'est fucking extraordinaire qu'est-ce qu'il a fait, puis maintenant qu'est-ce qu'il fait. Il se l'est fait tatouer dans le dos, tu sais. Exactement, c'est quand même, c'est fucked up, mais avec ça, c'est une bonne histoire, c'est comme un feel-good story, puis avec raison, mais on se fait dire ces histoires-là, on se fait pas dire l'histoire du gars qui avait actually une bonne famille, puis il a grindé, il est allé au college, puis il a fait la NBA. Genre, comme, je me demande à quel point les joueurs de la NBA, il y avait genre des familles pas présentes. Genre. Comme je pense pas que c'est tant que ça, honnêtement. Genre, moi, je pense qu'il y en a moins qu'on pense, c'est juste qu'on connaît ceux. On connaît ceux qui s'est arrivé parce que on connaît toute l'histoire, mais on connaît pas personne connaît l'histoire du doute que sa famille était bien normale là, parce que c'est pas extravagant, tu comprends? Ça pogne moins, tu sais. C'est un peu moins media-worthy, là, mettons. Je sais pas si exact, mais en même temps, est-ce que c'est moins. Ça diminue pas les accomplissements des. Non, c'est pas ça que je dis. Non, je dis pas ça. Je disais pas que tu disais ça, je disais juste comme moi, c'est ça que ça m'a fait penser. Tu sais, je pense que, oui, comme tu dis, souvent on entend bien plus parler des success stories quand genre le background de la personne était. Les gens qui dormaient dans leur char, man, qui ont réussi à être successful. T'sais, des histoires de même, ça pogne pas mal plus que ah ouais, man, j'ai un free. Mes parents ont payé ma tuition, man. J'ai eu toutes mes notes, man, puis je vais à l'église à chaque dimanche. Là, ouais, mais autant qu'on en a des gens qui parlent genre, de comme un bon ground, qui ont un bon environnement, genre parents présents et tout, mais que c'est eux qui font les efforts tous les jours. Genre, on pourrait nommer plein d'Olympiens, je suis sûr. Là, je ne sais pas pourquoi je pensais à des Olympiens en premier, ou plein d'artistes, où genre, ils ont réussi, ils ont eu un bon début, un favorable start, on pourrait dire, mais que c'est eux qui ont grind quand même à tous les jours pour se rendre où ils sont là. Puis c'est sûr que. Mais ça part moins à TV. C'est moins un sensational news que. C'est ça. Je pense pas qu'il faut enlever des crédits. Non, c'est ça, du crédit aux gens qui ont réussi avec un bon background. Aussi, je pense que rendu à un certain point, c'est toi qui build ton propre background. Là, comme les gens autour de toi. Là, fait que faut quand même donner du credit à ça que genre. Il y a des gens qui font le choix conscient de faire genre hey, cette personne-là n'est pas une personne qui m'influence de la bonne façon. Excuse-moi. Oh mon Dieu. Grosse soirée hier. Fuck! T'allais faire du skidoo hier, man. Il a oublié son casque. Sinon, ça finit de même, les gars, pas de casque. Ah, c'est ça. Hein? Non, pas genre de casque-là, man. Bon. Quoi, hein? Je toi, tu vois? Quoi? Non, je pense que t'as raison. Mais moi, for real, man, tu sais, t'es capable de les identifier un peu quand tu connais leur histoire, les gens qui ont un parcours un peu plus difficile, une enfance un peu plus difficile, puis que c'est
à cause que je l'ai vécu, je vais donner cet exemple-là, mais dans le sport, là, ces gens-là, man, comme moi, j'ai trouvé comme dangereux, man. J'étais comme, ce gars-là, il a comme un chip on his shoulder, man, puis ça fait en sorte qu'il y a un edge, genre, où est-ce que quand t'as un chip on your shoulder, man, puis que t'es dans le sport, puis que tu veux te prouver, man, puis que tu veux... Il y en a en plus que leur chip sur leur épaule, là, c'est de ramener du cash à la maison, de signer un contrat, de faire vivre ses frères, ses soeurs, puis j'en ai connu du monde de même, puis ces gens-là, man, ils ont comme un mindset genre de killer, man, un mindset de genre, il n'y a rien qui va me mettre dans mon chemin, tu sais. Puis ça, comme ça peut être un avantage, comme ça peut être un désavantage, mais j'ai tout le temps aimé jouer avec des joueurs qui avaient un chip on his shoulder, man. Puis il y en a que c'est comme ça dans la vie, mais il y en a dans le sport, tu sais. Moi, comme je dis, ça peut être un avantage comme un désavantage, mais j'ai tout le temps trouvé ça impressionnant, même, d'avoir des gens de même. Ouais, mais tu sais, pour eux, c'est un peu comme une question de... Je trouve ça cool qu'ils disent ça, mais... Ouais, c'est ça, c'est comme un peu une sorte de vue de mort, là. Ouais. Pour eux, c'est comme si moi, je le fais pas, personne d'autre va le faire, puis genre, faut que je fasse comme vivre ma famille, tu sais, comme c'est un peu ça, là. Ça fait comme... Ça sort ton instinct de animal, survie, ton instinct animal, ouais, un peu. Mais tu sais, ces gars-là, man... Ouais. Mettons, tu pognes... Mais ces gars-là, genre, quand ils ont... Tout le monde est sur le bord de quit, là, quand tout le monde est fatigué, man, quand tout le monde est fucking gazé, là. Mais souvent, ces gars-là, man, ils lâchent pas justement à cause de ça. Puis, tu sais, je trouve ça fou, man. C'est comme comme un never quitting attitude, man. Puis je trouve ça sharp. Man. Mais ils ont tellement... Le problème que je vois avec ça, c'est que c'est vrai qu'ils ont cette attitude-là, mais ils ont tellement d'obstacles à un moment donné. Yeah, true. Il y en a beaucoup qui finissent par pas le faire, là. Quand au contraire, il y a beaucoup de monde qui finissent par avoir une vie comme si on peut... C'est sûr que c'est basé sur la société, là, fait que chacun a sa vie, chacun peut dire que sa vie est positive ou négative. Là, je vais te donner l'exemple positif dans la société, en général, les gens voient une vie positive, là, mais tout le monde peut voir sa vie positive. Tu peux vivre avec des plantes, puis dans la forêt, puis dire que tu as une vie positive. Là, je m'en calisse, là. Chacun son affaire. Là. Moi, c'est pas mon truc, mais si toi t'aimes ça, man, vivre tout nu, c'est comme Tarzan, man, c'est pas mon truc, là, mais hey, Salut tout nu à Z-Télé. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, il y a des gens qui font face à pas beaucoup d'obstacles parce qu'ils ont une. Mais tu sais, comme là, on parle d'entourage, mais tu sais, là, on parle généralement de famille, puis t'es né dans quel level socio-économique, tu sais, comme... Quel contexte, ouais, c'est ça, un peu quel contexte, là. Qui sort de ton contexte socio-économique, genre, est-ce que tes parents ont du cash, là? C'est quand même très important, là. Yeah, c'est quand même big, là. Puis, tu sais, ces gens-là, ils n'ont pas tant d'obstacles dans leur vie, ils finissent par avoir une bonne job, puis ils ont une bonne vie, tu sais, comme... Mais il y a des gens, tu sais, comme... L'affaire avec les gens avec leur chip on their shoulder, c'est que, tu sais, comme je te disais tantôt, combien ils finissent par se rendre, tu sais. Ceux qui ont vraiment le chip, ils finissent par se rendre, mais combien de gens qui sont dans cette situation-là qui l'ont, le chip, je pense pas qu'il y en a qui l'ont, il y en a beaucoup qui l'ont vraiment, genre, tu sais. Parce que c'est tough, c'est pas... Don't get me wrong, c'est fucking dur, man, t'as tellement d'obstacles que tu dois passer à travers que ça devient dur. C'est comme quand t'as pas le bon environnement, c'est comme si tu te mets, genre, des obstacles par-dessus obstacles, man. C'est comme si tu te mets comme 6 barrières au lieu d'en avoir 0, là, tu sais, comme... Man, si tes amis t'aident pas à te rendre où ce que t'es, tu sais, comme on le dit tout le temps, je sais qu'on a parlé de ça souvent, tu sais, Foley, toi, tu faisais ça au début, là, je veux me rendre à mon objectif solo, là, je veux faire les cheats alpha fucking tout seul, man. Imagine essayer de faire tout ce que tu as fait en revenant en arrière tout seul, man. C'est fucking tough, genre. Même en y repensant, ce que je pensais que je faisais tout seul, en fait, je le faisais pas tout seul, tu sais. Yeah, puis tu finis par le faire pas bien tout seul. Tu finis par pas le faire finalement. Tu sais, c'est fucking tough faire toutes les choses tout seul. C'est tellement dur, man, que comme. C'est pour ça que ton environnement, c'est tellement important. Comment tu veux te tenir accountable tout seul? À quel point c'est dur, man? Tu sais, comme. Essayer de faire d'accomplir des choses incroyables tout seul. À quel point c'est tough, man. Il y a personne qui a accompli des choses fucking incroyables. Ben, il y en a, là, des fois, mais c'est fucking rare, là. Tu sais, comme des choses incroyables, ça se fait pas tout seul, là. Généralement, ça se fait à plusieurs, puis, tu sais, comme, ça se fait avec de l'aide, puis même si c'est un peu d'aide ou quelqu'un qui fait juste care à propos de toi, ça peut être big par rapport à, juste, mettons, si t'es tout seul, là, puis t'essaies de faire, genre, tu travailles, man, genre 12 heures par jour pour essayer de build ta business, à quel point mentalement ça prend un tour sur toi-même. Mettons que tu as juste comme, il y a plein de gars qui c'est comme ma blonde, elle m'a superté, là, tout quand je buildais ma business, j'étais pauvre, whatever, là, comme... Mais c'est juste ça, c'est quand même huge, là. Tu sais, juste ta blonde qui vient te voir et dire, genre, hey, je suis fier de toi, qu'est-ce que tu fais, ça marche peut-être pas encore, mais genre, tu vas réussir, t'es fucking intelligent, nanana.
Wow, ça te donne genre, c'est un feel good, genre, ça te donne, ok, ouais, je suis capable de continuer. Puis si t'es tout seul, tu vas juste dire, genre, yo, je fuck, je suis un assist failure, Puis mentalement, ça va te fuck up, là. Tu vas juste pas être capable de le finir. Tu sais, juste ça, c'est que c'est huge, là. Mais ça c'est fou. Après ça, tu observes le fait contraire de t'entourer avec des gens, mais pas les bonnes personnes. Tu sais, un peu ce que David parlait tout à l'heure. Ouais. Puis ça, man, ça, c'est hyper toxique aussi, je pense, là. Où est-ce que quand ton entourage diminue ton estime de toi-même, man, puis diminue ta capacité à ta créativité, ta capacité à t'améliorer, man, ta capacité à progresser, ça. Je l'ai été dans une certaine période, mais aussitôt que tu comprends le concept un peu que ton entourage a une grosse influence sur toi, man, tu essaies le plus possible de weed out, là, de passer le whipper, man, puis de garder juste le bon. Là. C'est pas nécessairement du monde qui vont te dénigrer toi-même sans que tu t'en rendes compte. C'est juste des personnes qui vont t'amener une pensée négative envers certaines autres personnes. Ils vont tout le temps voir juste le négatif, puis ça vient te trotter dans la tête là, de crime, c'est vrai, pourquoi ça te même, puis tu viens tout le temps, tu viens en penser négativement au lieu de voir tout le positif et aller rechercher le meilleur de tout le monde. Quand tu passes une journée avec une personne négative, il y a des bonnes chances qu'à la fin de la journée, tu aies des pensées négatives, toi aussi. Des très bonnes chances, même. Ouais. C'est subtil, hein, tu le vois pas nécessairement. Ouais, mais tu sais, un petit commentaire de genre, lui, c'est un esti de câble. Lui, puis après ça, t'es ouais. Puis après ça, tu te surprends toi-même à dire, ouais, mais il me semble que lui, c'est un esti de câble. Mais là, t'es comme, ouais, man, ça vient d'où, ça? Yeah. Puis pourquoi lui, c'est un esti de câble, finalement, man? C'est ça, man. What the fuck, là? Moi, il y a le cas que Foley a dit, que je trouve quand même intéressant, là, c'est de genre weed out, mettons, ceux que tu considères, mettons, qui ont une influence négative sur ta vie. Vous pensez quoi, vous autres, de ça? Tu sais, en théorie, c'est facile. Là, si tu avais à faire une liste, mettons, des 20 personnes avec qui... Non, je sais, mais en théorie, c'est ça, je te dis. T'sais, en théorie, c'est facile. Là, tu fais une liste des 20 personnes qui t'influencent le plus. Après ça, tu barres ceux qui ont une influence négative, mais après ça, essaie de les barrer dans ta vie. Mais tu peux pas toujours penser quoi là-dessus? Des fois, c'est des membres de ta famille. De me parler. Non, mais David, des fois, c'est des membres de ta famille. Là. Ouais, c'est ça. Mais, des fois, c'est des amis proches. Si c'est des membres de ta famille, c'est du monde qui mérite que tu leur en parles, puis tu lui dises, regarde, tu fais ça. Pour vrai, il faut que tu changes ça parce que c'est mauvais pour toi, puis ça devient mauvais pour moi. Fait si tu veux, je vais t'aider à traverser ça. Moi, je vais ça aider. Je pense que ça dépend à combien de temps tu passes avec ces gens-là. Si tu habites avec tes parents, man, puis tu considères que. Il y en a là, que pour qui les parents, man, ils haïssent leurs parents, man, mais vu qu'ils habitent sur leur toit, ils sont un peu soumis, genre, puis il y en a pour qui prendre la décision d'aller en appart, man, puis de couper les ponts un peu, c'est une manière de weed out un peu, tu sais. Il y en a pour qui, mettons, par exemple, mettons que j'avais un oncle, man, que je déteste, ben mes oncles, je les vois pas si souvent que ça, fait que quand je les vois, tu sais, je sais pas quand je veux pas te voir, fait que ça dépend, je pense, un peu à la fréquence, avec le nombre de temps que tu passes avec ces personnes-là, tu sais, c'est comme si ta blonde, man, ben, elle t'en investit à chaque jour, puis tu passes la journée quand même avec, ben, ça serait une bonne idée de commencer à couper les ponts un peu, tu sais. Ouais, je pense que tu l'as bien dit. Là. Mettons, moi, c'est mon constat que j'ai fait avec les années. Mettons, que les gens, mettons, tu aimerais ça pas éliminer de ta vie, mais qu'ils ont une influence négative, je pense que c'est de restreindre leur temps que tu leur alloues. Là. Si tu as un ami, justement, comme tu dis, qui a un effet néfaste sur toi, puis à toutes les fois que vous sortez, je sais pas, tu vas faire de quoi avec, puis tu finis ta journée, puis tu sors. On va au bar, là, puis on se bat tout le temps. Ouais, c'est ça, ou genre t'as un net. C'est lui qui commence la merde. Ouais, ou non, genre. C'est fun du battre au bar, là. Ouais. Tu veux goumer? Tu veux goumer? Tu m'as-tu traité de cave, man? C'est ça, les cave? Mais Vas-y. Ouais, mais j'allais juste dire, tu sais. J'ai perdu mon DST, les gars. Vas-y, faut le. Mais qu'est-ce qui est tough, man? Puis que je pense qu'il y a une couple de gens qui se reflètent dedans. C'est, mettons, une amitié comme, mettons, j'ai avec Pascal, où est-ce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais là, heureusement, genre, je pense qu'on n'est pas néfaste l'un pour l'autre. Mais mettons que ça l'était, tu sais, puis que là, maintenant, moi et Pascal, on a tout le temps été sur la même longueur d'onde. Puis là, aujourd'hui, moi, je veux prendre une autre direction. Puis que Pascal, tu sais, vu que lui, il prend pas cette direction-là, ben, tu sais, il commence à faire genre, Foley, man, tu devrais pas faire ci. Man, viens chez nous, viens boire vendredi, tu sais, viens faire ci, viens faire ça. Mais là, je suis un peu, genre, pris entre le fait de, ouais, Pascal, c'est mon super bon chum, ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais il commence à me tirer vers le bas, tu sais. Puis là, c'est pas vrai, là. Ceux qui écoutent, c'est pas vrai.
Mais genre, tu sais, comment est-ce que, mettons, dans cette situation, qu'est-ce qui était dans cette situation-là? C'est dans knowledge, genre, de faire, OK, oui, même si c'est mon bon chum depuis longtemps, ben, man, il commence à me tirer vers le bas, fait que c'est quoi mes options, tu sais? Puis souvent, qu'est-ce qui est tough là-dedans, c'est de prendre le temps d'en parler, puis juste d'en parler, c'est un gros step. Puis des fois, de se détacher, c'est encore un plus gros step, mais ça, c'est quelque chose d'hyper important à faire. Si jamais tu as quelqu'un dans ton environnement que lui, il ne sait même pas qu'il est toxique pour toi, tu sais, mais toi, tu le sais qu'il l'est. Puis ça peut être la même chose, justement, comme je disais, pour un chum ou une blonde, là, mais man, ça, c'est quelque chose de... on parle encore de weed out, là, de passer le whipper, mais ça c'est une bonne branche là, à couper. Là. Mais je pense que qu'est-ce que Jay a dit, qu'est-ce que Jay t'a dit tantôt, puis que finalement, t'as oublié ton idée, là, puis t'as pas fini ton idée. Je pense que, tu sais, une façon de le faire qui est vraiment concrète, puis que ça se fait vraiment, mettons, plus facilement que n'importe quelle autre façon. Tu sais, c'est facile de le dire, cut out, genre, toutes les personnes qui, tu sais, comme, mais ça se fait pas vraiment du jour au lendemain, parce que, comme tu disais, comme tout le monde a dit, des fois, t'as des tailles que tu peux pas vraiment, comme, couper, ou c'est quand même dur, tu sais. Puis même des amis, des fois, tu te dis, je vais juste, comme, couper mes liens avec cette personne-là, mais tu peux pas vraiment parce que tu as des amis communs ou whatever, puis ça se fait pas vraiment. Mais t'as parlé de combien de temps tu donnais à cette personne-là. Je pense qu'à huge, là, tu sais, quand mettons, il y a quelqu'un qui c'est un super bon ami, mais il t'influence pas de la même façon, il te tire vers le bas, comme Foley disait. Mais tu sais, mettons, petit à petit, tu peux essayer de réduire le nombre de temps que tu donnes à cette personne-là. Si, mettons, tu passes 10 heures avec cette personne-là par semaine, tu peux essayer de le réduire à moitié, à 5 heures, puis plus que tu vas essayer tu t'en vas vers un goal, puis la personne-là, tu vois qu'elle différencie de ton goal, plus que généralement, avec le temps, tu réduis le temps que tu la vois, puis en plus, vous avez des grosses différences, vous allez finir par juste comme fall apart. Genre, tu vas, avec le temps, tu vas juste plus vraiment être ami avec cette personne-là, puis good for you, peut-être pas good for him, mais en tout cas, son problème à lui, là, tu sais, comme ça va finir par se régler de façon normale, puis ça va pas être une coupure fucking drastique que genre du jour au lendemain, tu fais comme what the fuck, gros, je suis comme perdu à cause que j'ai plus cette personne dans la vie, genre, tu sais. Puis c'est certain que ça vous est déjà arrivé, ça, de faire ça, comme tu dis. Ouais, puis je pense que c'est la bonne façon de le faire. Je pense que comme c'est fucking concret, puis c'est pas fucking drastique comme il y a du monde qui propose de le faire, puis je pense que ça fait une vraiment bonne transition. J'avais pas tu sais, comme c'est expliqué rapidement, mais la façon que tu l'as dit, Jay, je trouvais ça vraiment smart, genre. Juste réduire le temps que tu passes avec cette personne-là de petit à petit. Moi, j'ai la meilleure analogie, man, pour identifier ce que tu viens de dire. Vas-y, non. Tu sais, dans la dernière scène de Fast and Furious, man, quand Paul Walker puis Vin Diesel, man, puis là, ils pognent une bretelle, gros, puis il y en a un qui part à droite, il y en a un qui part à gauche, man, puis de plus en plus vite, man, ils se séparent comme ça. Oh! And I see you again! C'est ça, mec! Drette ça, man! Oh my god. Ça va être le... C'est peur. Faut que ça soit le preview pour le podcast. Mais ouais, c'est vrai, man, bon point. C'est moins pire ça que faire genre, yo, t'es plus mon ami, man, en message texte. Ouais, exact. Là, tout le monde est comme, what the fuck, man, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Exact. Puis je pense que. Dis à ta mère, yo, maman, faut plus jamais que je te parle, man. Plus mon ami. Ouais, c'est ça. Je t'invite pas à ma fête. Mais sur une note plus sérieuse, les boys, moi, je pense que, genre, tu sais, des fois, mettons, quand t'es tellement dans un environnement de merde, ou genre, comme on a dit, tu sais, mettons, que t'es né dans un environnement comme ça, je pense que des fois, la meilleure solution, c'est plus drastique, là, on s'entend, là, pour la majorité du monde, c'est pas ça, mais c'est de changer d'environnement, tu sais. Parce que, vous connaissez sûrement la citation, mais tu sais, control the environment, control the outcome, tu sais. Je pense que ça, c'est le code huge, puis, tu sais, ça, c'est niaiseux, là, mais moi, je pense pas avoir tant d'influence négative dans ma vie. Probablement, si je ferais l'analyse, j'en ai certains, mais juste les 2 mois que j'ai passé au Portugal, je me souviens, il me semble que j'avais dit ça à Foulin. Ou c'était à Annick, je suis plus sûr, là, mais genre, le temps que j'étais là, mettons, j'étais tellement plus focus sur mon gym, sur, mettons, genre, ma nutrition et tout, parce que j'avais, tu sais, j'étais tout seul dans mon appart, mettons, que je connaissais du monde, mais pas tant, que genre, c'était moi qui, tu sais, si je choquais, ben ça venait de moi. Je sais pas si tu comprends, si je choquais de quoi, ça venait de moi. Puis on dirait que ça fait tellement de différence. Puis là, c'est sûr, c'est un extrême, là, je me ramasse tout seul au bout du monde. OK, peut-être pas besoin de ça, là, mais mettons, je sais pas, tu viens de Gatineau, tu es dans un environnement de merde, mais là, je sais pas, tu déménages à Québec, puis tu refais nécessairement ta vie au complet là, mais vous comprenez que sortir du contexte, des fois, ça Ça aide beaucoup, ouais. ça aide. On dirait que mon point n'était pas clair, mais c'était plus pour dire, Non. genre, si tu sors de contexte, des fois,
ça peut aider des fois si tu n'as pas le choix de prendre un step qui est majeur comme ça. T'sais. Mais je pense que c'est super bon point, man. Puis quelque chose qui serait intéressant d'aborder, un peu en contraste, là, ça serait de. Tu sais, tu parlais de contrôler l'environnement, mais est-ce que, quand tu y penses, est-ce que toi, des fois, tu peux être néfaste, négatif pour quelqu'un d'autre aussi, tu sais? Oui, tu peux essayer de voir, genre, qu'est-ce qu'il y a dans mon entourage, est-ce que les gens ont un impact sur moi, mais je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est quel genre d'impact que toi, tu as sur ton entourage, tu sais? Fait que ça, déjà là, man, je pense que là, c'est un des bons moyens d'avoir un impact, tu sais, puis d'échanger avec ton entourage, justement. Mais ça, c'est une super bonne question à se poser. Puis des fois, man, c'est des petites affaires qu'on s'en rend même pas compte, man. Des petits commentaires, des petites actions, man. Puis souvent, ça passe souvent de toi-même, man. Puis une bonne question à se poser, c'est comment est-ce que toi, tu contribues au bien-être de ton entourage, tu sais? Oui, parce que tu sais, si toi, tu as un entourage qui t'influence, comme on dit, mettons les 5 personnes le plus, ben, tu fais partie du cercle de probablement 50 personnes, si le monde te considère autant important. Fait que, tu sais, mais je pense que ça m'a fait penser à quoi? Je pense qu'il faut que ces gens-là, il faut que tu sois capable de, pas de garder accountable, mais d'être capable de faire comme. Tu sais, mettons, souvent, des personnes qui t'influencent le plus sont assez proches que tu dises, hey, attends 2 minutes, là, genre, quand tu fais telle affaire, genre, ben, tu sais, c'est full négatif. Mettons, je sais pas, tu lui dis que à toutes les fois, vous allez prendre une marche, mais quand tu vois quelqu'un, tu le juges. Mettons, tu te dis, hey, cette personne-là, Il est pauvre. Ouais, il est pauvre, tu sais, genre plein de préjugés, mettons. Là. D'être capable de le dire à la personne, on s'aide comme ça, veut pas, dans notre entourage. Mais Puis, man, ça, je vais donner une anecdote, là, super honnête, man, où est-ce que. Tu sais, il y a eu une période où je lisais beaucoup de livres, mettons, là, un peu genre. Comme. Ça se dit-tu hérésique? Genre, qui tire de l'hérésie, genre, un peu genre. Comme les 4 accords, comme des affaires qui tirent genre de légendes chamanes. Je pense pas qu'hérésique c'est un mot, mais vas-y, go on. Hérésie, je sais pas, Peut-être, je suis pas certain, il faudrait aller voir. Utopique, peut-être, man? Non, ben non. Hérésie, ça tire de genre les sorcelleries, genre des affaires de Ouais, même. je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr que c'est un mot. Je vais aller Non, vérifier. en tout cas, je viens d'inventer sinon. Puis, tu sais, ces livres-là, man, ils parlent tout le temps de spread the good around you, tu sais, genre, puis pas de commentaires négatifs, puis, tu sais, tu tombes un peu dans. T'essaies de devenir un saint, man, puis t'essaies de juste dire du positif, man, puis, comme, ça se fait, mais comme, on dirait que t'as pas le choix quand même, ou t'es quand même porté à avoir des jugements. Puis on dirait que peut-être que j'aurais dû continuer à travailler un peu plus là-dessus, mais c'est pas évident non plus de juste spread good around you, puis juste d'être un saint, man, puis de pas rien critiquer, de pas rien juger. Puis je pense, c'est sûr que c'est atteignable, là, ça peut être un objectif, mais. Mais non, mais c'est pas. Mais tu sais, aussitôt que mettons, je suis là avec quelqu'un, là, j'allais chez Pascal, là, puis là, on regardait le foot, puis là, on checkait une game, je suis comme, ah, lui, est-ce qu'il est poche, man? Puis là, finalement, ben, c'est vrai qu'il est poche, tu sais, il y a une mauvaise game, mais en même temps, je suis qui pour dire qu'il est poche, tu sais, le gars, il joue quand même dans la NFL, mais j'ai le droit de dire que je le trouve poche quand même, tu sais, mais ça, c'est des affaires qu'après ça, t'es comme, ouais, mais là, est-ce que j'ai le droit de dire qu'il est poche? Ben, après ça, t'es comme, ben oui, j'ai le droit de dire qu'il est poche, man. Je pense qu'il faut que tu regardes. Juste dire, faut que tu regardes l'impact de qu'est-ce que ça donne aussi. Ah, là. c'est ça. Dire qu'un joueur de la NFL est poche, là, c'est comme c'est pas si grave, là, je pense. Là. C'est comme, tout le monde sait qu'il est pas poche. Là, comme, il va pas se sentir mal après. Ouais. Tu regardes ça sous l'œil d'un saint, man, là, qui fait juste spread vrai. the good, man. Là, t'es comme, ah, mais là, je peux pas dire qu'il est poche, mais j'ai le goût de dire qu'il est poche. Je le trouve poche, mais je peux pas dire qu'il est poche. Ouais, mais je pense pas que c'est une question d'être 100% tout le temps positif. Mais c'est ça, c'est là que je veux en venir. C'est d'avoir des gens qui sont capables de genre te keep in check, mettons, puis faire en sorte que tu falls pas dans un pattern de négativité. Tu sais, je pense que c'est ça. Tout le temps. Tu sais, moi, genre, quand on a commencé la discussion, la première fois que j'ai pensé, c'est que, mettons, moi, ma blonde, on a des différences sur bien des affaires, mais une affaire qui est comme elle fait bien, que, mettons, que je me rends compte souvent, c'est des œufs à coque. Non, des œufs à coque, non. En cuisine, pas tant, mais tu sais, c'est que je me suis jamais considéré comme quelqu'un qui chialait beaucoup, mais quand que je me mets à chialer, elle me dit comme, Chris, t'as-tu fini de chialer? Tu sais, mettons, t'as telle affaire, genre, dans ta vie, pourquoi tu te plains de... Yeah, true. Tu sais, moi, je me suis jamais considéré comme quelqu'un de chialeux avant qu'elle me dise ça, mais avant, il y avait personne qui a probablement eu le courage de me le dire, tu comprends? Je pense que c'est important d'avoir du monde de même, tu sais, pour toi.
Quelqu'un qui T'es dit, un chialeux. ta gueule. Ah, c'est ça. Je pensais pas que c'était un chialeux, mais... Ça, c'est un Chris de bon chum, man. Si quelqu'un dit ça, man, garde-les autour de toi. Chris de bon chum. En Mais passant, c'est- Foley, c'est pas hérésique, c'est hérétique. Ah, ouais, Hérétique. Hérétique, ça veut dire qui soutient Érotique. une hérésie. ouais, c'est Ah. ça. C'est moi, lui, non? Va falloir ajouter hérésique, man. Ça va coucher moins niaiseux. Hérétique, tu dis? Hérétique, ouais. Damn, solide. Mais ça vient de la religion. Parce que l'hérésie, c'est une doctrine qui diffère des croyances établies c'est condamné par l'Église catholique comme contraire au dogme. Ouais, c'est ça. Ça, je pensais, genre, La sorcellerie, Ouais, la c'est grande inquisition, là, quand il... Inquisition. Ça, je sais pas, man. No one expect this Inquisition. Wow, ok. On dit du latin, Asius corpus, esti. J'ai l'air smart, hein? Ça, c'est une sorte de Non. scorpion. C'est la seule affaire que je connais en latin, gros. Arrivederci, gros. Ça, c'est la C'est base. dit Vici. Ah, c'est assez niaiseux. Non, c'est italien. Ça veut dire... Mais... Ça veut dire, je sais pas. Ça veut dire ta femme du du tailleul. La folie, il te dit que tu parles trop, man. Pascal, moi, j'ai dit assez souvent ta femme du tailleul, puis il me l'a dit assez souvent aussi, man, fait que ça dérange pas. Mais c'est fou, man, parce que, tu sais, tout à l'heure, tu parlais des 5 personnes, là, mais c'est pas obligé, comme je disais, il n'y a pas un chiffre magique, man, où est-ce que... Comme là, il est là en ce moment, là, mais quand on était au cégep, là, comme legit, mon seul entourage, pratiquement, là, c'était Pascal, man, puis mes parents, là, où est-ce que tout ce que je faisais, c'était aller au gym avec Pascal, je revenais chez nous. Puis encore là, je pense que je passais plus de temps chez Pascal, tu sais. Puis tu sais, ton entourage, c'est pas obligé d'être 20 personnes, où est-ce que tu peux avoir... comme Jay, je te donne un exemple, ça pourrait être, mettons, ta blonde, tu sais. Quelqu'un que tu vois fréquemment chaque jour. La famille, mais aussitôt que tu trouves quelqu'un qui contribue, qui nourrit et qui contribue à tes objectifs, man, keep him around, man. Puis au contraire, comme on a dit tantôt, si c'est quelqu'un qui te tire un peu vers le bas, ben là, tu t'imagines la scène de Vin Diesel puis Paul Walker, man. C'est ça, c'est une bonne technique, ça. C'est super important, puis même... on peut l'amener au next level aussi, mettons, dans une business, là, comme même dans je trouve ça fou, là, dans la NFL en ce moment, il y a des coachs là, qui se font lancer à gauche puis à droite, des nouvelles jobs puis tout, puis ces gars-là, genre souvent, la plupart du temps, quand tu engages un head coach, ben, tu lui laisses un peu la liberté d'engager qui veut comme coordinators, tu sais, comme coach de défensive, offensive, puis je trouve ça fou les choix que les coachs font des fois. Il y en a qui font ça en sorte au niveau tactique, football, ce gars-là, c'est le meilleur tacticien, man. Ce gars-là, il y a un playbook de feu, man. Il y en a qui font des choix comme ce gars-là, je sais que lui, ses valeurs, j'y fais confiance, ses valeurs, je sais que sa manière de travailler, c'est en ligne avec la mienne. Puis peu importe, je le sais, même s'il est un peu un moins bon tacticien, mais je vais le prendre quand même parce que je sais qu'il va travailler dans la même direction de moi. Puis il va se développer sous mon aile, tu sais. Fait que ça, c'est fou, man. Puis dans des business, c'est la même chose. Tu sais, tu peux te dire, yo, je vais prendre le meilleur gars en marketing, man, le gars le plus haut diplômé, whatever, man. Puis finalement, peut-être qu'un choix plus judicieux, ça serait de prendre quelqu'un, justement, qui est aligné avec tes core values, tu sais, qui est aligné, qui est prêt à travailler. C'est la même vision que toi, je pense. C'est la même vision, c'est ça. C'est intéressant que tu dis ça, bro, parce que je viens de lire de quoi. Tu sais, moi, j'étais à l'école là-dedans. Je viens de lire de quoi par rapport à ça. Là, on va peut-être sortir un peu du contexte du podcast, mais justement, ça dit que comme, tu sais, au début, les employeurs puis les employés, tu sais, dans le temps, mettons, de nos parents, peut-être, ils visaient plus à aller chercher, genre, un job où mettons, c'est l'expertise puis la formation technique qui est valorisée. Fait qu'un peu, genre, est-ce que le gars, il a un playbook full sharp et tout. Puis maintenant, ça s'est tranquillement tourné après ça, plus genre, est-ce que l'entreprise représente mes valeurs et tout, un peu les mêmes principes. Puis là, ils disent que, comme mettons, il y a une convergence entre les deux. Puis que, comme, pour que ça fonctionne vraiment, il faut qu'il y ait une adéquation entre genre, est-ce que, mettons, l'organisation, on peut parler d'un team de foot puis d'un coach, est-ce qu'ils partagent des valeurs communes? Puis après ça, ben, est-ce que, genre, ils valorisent la même expertise, la même compétence? Je pense que c'est ça qui est le fun un peu que ces affaires-là, c'est que ça s'applique à tous les contextes. Autant on parle du foot, on parle de la business. Ben, le foot, c'est une business, là, mais. Puis, là, oui. Puis des familles, amis, ces affaires-là. C'est quand même intéressant.
Mais tu sais, si mettons le goal d'une organisation de foot, c'est, mettons, le ultimate goal, là, c'est de gagner un Super Bowl, tu sais, ou de devenir une dynastie. Mais ce goal-là, tu essaies d'avoir tout le monde qui travaille dans la même direction. Autant les joueurs, les GM, les coachs, les gars qui passent la mop, man. Tu veux que ces gars-là soient alignés avec tes core values puis qu'ils travaillent dans la même direction puis que cette direction-là soit claire. Comme Pascal a dit, la vision. Mais ça peut être un peu la même chose avec ton cercle d'amis où est-ce que, comme, t'es pas obligé d'avoir toutes les mêmes goals, mais en bout de ligne, je pense que le ultimate goal, c'est de s'améliorer en tant qu'humain, se développer. Puis si tu as des amis qui travaillent dans cette même direction-là, tu sais, mettons, Jay, toi, tu étudies en admin, moi, j'étudie en intervention sportive, ben on connecte quand même parce qu'on a le même goal de vouloir s'améliorer, tu sais, puis de vouloir rendre notre vie au next level. Même chose avec Pascal puis David. Puis c'est un peu le même objectif qu'à une échelle différente que de gagner un Super Bowl ou de devenir une dynastie. Ou est-ce qu'on s'entretient mutuellement à travers un objectif assez semblable, même si c'est dans des catégories différentes un peu, tu sais. C'est pour ça que je pense que c'est important, on le dit souvent, de s'entourer de winners. Là, on peut dire winners, mais on peut aussi dire de s'entourer de gens qui strive pour devenir meilleurs, pour s'améliorer, pour progresser. Je pense, moi personnellement, c'est avec ce genre de personnes-là auquel je veux m'associer. Ouais. Non, je suis d'accord. Faut juste faire attention parce que des fois, pas faire exactement de la même façon que, mettons, l'objectif d'une business ou l'objectif Ouais, c'est sûr. nous-mêmes. C'est sûr que c'est pas tout à fait pareil parce que il y a des facteurs un peu comme émotionnels et humains dans True. à nous qu'il n'y a pas dans une business ou une équipe de foot. Mais en général, je trouve que ton idée est vraiment bien. L'image que tu peins est vraiment bonne. Là. Mais ouais, je pense que c'est juste que le goal, le goal, il est sous-entendu un peu. Ouais, le goal, il est sous-entendu un peu où est-ce que tu sais, des fois, on parle de tout et de rien, puis on n'est pas en train de se dire « Yo, Jay, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, man, pour contribuer à ton goal, man, de devenir un meilleur humain? » Tu sais, comme, juste le fait de jaser comme ça, puis de parler de différents sujets, puis d'avoir un cercle d'amis comme ça, je pense qu'en tant que tel, ça contribue au goal. Puis, tu vois, juste le fait de savoir entourer avec des gens qui viennent de partout, man. On a un gars de la Beauce, man, on a Jay Denis, moi, Pascal, on se connaît bien, mais man, Nick Gould, il était là avant. Puis, man, c'est comme que, bon point, Pascal, là, comme c'est pas, on se dit pas à chaque jour entre nous, qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer. Pascal, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mais c'est sous-entendu. Puis, je pense que c'est cette sous-entendesse. Sous-entendesse-là qui fait qu'on est associés, tu sais, puis qu'on est sur la même longueur d'onde quand même. Va donc voir si ça existe. Non, ça n'existe pas. Ça, je peux te garantir. Je pense qu'au final, ce qui est important, c'est que tu te bâtis un entourage, comme on l'a dit, 5, c'est pas un chiffre particulier, là, mais un certain entourage que tu partages les mêmes valeurs, puis que c'est des gens qui vont te tirer vers le haut et non vers le bas. Puis après ça, je pense que c'est ça l'essentiel, puis c'est de nourrir cet entourage-là en autant que tu en donnes autant qu'il t'en donne, puis ça va faire en sorte que tout le monde devienne une meilleure personne. Moi, si j'avais à comme résumé, mettons, l'importance d'un entourage, pour moi, je pense que je dirais ça. Après notre discussion, c'est le constat que j'en ai. Là. Mais aussi, ne pas sous-estimer, man, avant qu'on finisse, l'impact que toi, tu peux avoir sur ton entourage aussi. Fait qu'au lieu d'essayer de penser à qu'est-ce que les autres font pour toi, essayer de penser à qu'est-ce que toi, tu peux faire pour les autres aussi. Comment est-ce que, en travaillant sur toi-même, en travaillant sur tes personal skills, en travaillant sur développer tes relations, comment est-ce que tu peux avoir un impact hyper positif sur ton entourage, comme que tu peux en avoir un hyper négatif, man, si t'es quelqu'un qui aime ça chialer, tu sais. Tu peux pas être un petit parasite là, qui veut s'en prendre des autres et t'en donnes pas, man. C'est important, là. Exact. En tout cas, on peut résumer tout ça par la quote de je sais pas qui. If you're the smartest in the room, you're in the wrong room. Je sais pas ça vient de qui, mais pas grave. Eh oui, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre page Instagram pour suivre nos activités et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci encore et bonne semaine.